Bonjour, je me présente, je m'appelle Grazia et je suis la créatrice de Coach of Sense. Je suis une coach relationnelle formée en sexothérapie et j'accompagne les personnes qui souhaitent vivre harmonieusement leur vie intime. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée dernièrement en séance coaching et qui m'a donné à réfléchir, à savoir quel est le ressenti de la personne ayant le statut de maîtresse ou d'amant dans une histoire d'infidélité. Alors avant tout, je précise que je cherche toujours à avoir un discours sans jugement sur les sujets délicats que je traite et que mes réflexions me sont inspirées par les personnes que j'accompagne en coaching. Voilà, la vérité brutale de la maîtresse ou de l'amant, selon moi, est que cette personne est d'emblée cataloguée comme étant la méchante dans l'histoire, celle qui a volé le mari ou la femme de quelqu'un. Cette réaction normale en soi, mais vient violemment fracturer cette personne. Et je pense que l'on peut réfléchir au-delà de cette toute première réaction. Cette personne-là, que j'appelle souvent la personne du placard, est humaine et aussi en souffrance dans cette situation. L'infidélité, surtout quand elle survient dans les couples installés, n'est pas uniquement une histoire de sexe. D'ailleurs, la plupart du temps, ce n'est pas une histoire de sexe, mais une histoire d'amour, une histoire de désir. Alors, soit d'amour et de désir de l'autre, soit d'amour et de désir de soi. Il y a plein de scénarios, mais c'est de toute façon une situation d'une puissance émotionnelle telle qu'elle alimente le désir en fait. Donc à mon sens, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de victime non plus, il n'y a que des êtres très humains. Alors certes, un adultère peut être dévastateur, et pas que pour le couple, hein, parce qu'il a un effet de tsunami, il s'étend aux enfants, à la famille, et bien entendu, je ne mets pas ici en doute la douleur que cela peut procurer dans le microcosme familial. Maintenant, la maîtresse ou l'amant est une personne qui est aussi dans la douleur, dans la culpabilité, dans les attentes, dans la déception. Elle est rongée par le questionnement aussi. Elle est partagée entre l'envie de partir, l'envie de rester. Elle n'est pas forcément la personne calculatrice et destructrice de couple. D'ailleurs, elle se sent souvent comme la dernière roue du char, hein, celle qui sera lynchée si cela venait à se savoir. Elle met en jeu sa réputation, son intégrité, son propre couple aussi peut-être. Alors sachant qu'elle risque de s'exposer aux pires insultes, est-ce qu'elle prend ce genre de risque juste pour une histoire de sexe? Je ne pense pas du tout. La personne du placard, c'est généralement un homme ou une femme d'une grande sensibilité humaine et qui sait le risque qu'elle prend. Et ce risque, elle le prend par amour. D'une personne mariée, certes, mais on ne choisit pas qui on aime, on ne choisit pas qui nous attire, ce serait bien plus simple. Mais la vie n'est pas simple, sinon ça se saurait. Un magnifique exemple de la souffrance, mais aussi de la beauté que ce genre de situation peut apporter, est le film Fall in Love avec Robert De Niro et Meryl Streep. C'est un film des années 80, sauf erreur, et vraiment regardez-le si ce n'est déjà fait. Cela vous aidera peut-être à prendre un peu de recul sur une première réaction toute dans le jugement. Voilà, si vous souhaitez me suivre, vous me trouverez sur les réseaux sociaux. Et si vous pensez à vous faire accompagner par moi, alors vous pouvez me contacter en privé. Au revoir.